Appuyez bien, appuyez. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc j'ai une remarque concernant la décision numéro 72. Il s'agit de l'intercession relative à la passation du marché de travaux relatif au parking du centre-ville qui a été prise le 17 novembre 2022. Nous nous étonnons que pour ce type de travaux, qui vont tout de même avoir une incidence certaine sur le centre-ville d'Antony et la circulation sur la D920, il n'y ait pas eu de consultation citoyenne, comme cela a été le cas pour d'autres travaux d'aménagement de la ville. Cela nous donne l'impression que la municipalité avait décidé de cet aménagement, et ce, quelle que soit la volonté des Antoniens et des usagers. Si nous reconnaissons que, depuis la suppression de l'entrée du parking Roumounier imposée par la création et l'aménagement de la place Patrick Devedjian, l'accessibilité de ce parking était devenue plus délicate, ce qui s'est traduit dans les faits par une réduction significative du taux d'occupation de ce parking. Nous pensons qu'une consultation aurait pu être engagée avec les riverains et les utilisateurs, car nous pensons qu'il existe des alternatives plus intéressantes que celles retenues. Par exemple, pourquoi une sortie de ce parking sur la D920, alors que la sortie Gabriel Péry, sans grand détour, permet une desserte plus facile, et ce, dans toutes les directions, ce qui permettrait de réduire significativement l'emprise de la rampe d'accès à créer sur le parvis existant, tout en éliminant le flux de sortie de voitures directement sur la D920, qui créeront sans en douter des problèmes de circulation. Nous regrettons donc la décision de la municipalité de s'entêter dans un projet d'aménagement qui est loin de faire de l'unanimité, sans aucune réelle concertation citoyenne. La concertation citoyenne, on l'utilise pour les grandes opérations, pas pour les opérations minuscules. Et celle-là n'est pas importante. Pour la rue Mouillet, on a déjà fait une première consultation, on en fera d'autres. Pour le parc LR, oui. Pour une sortie de parking, il ne faut quand même pas exagérer. Par ailleurs, bon, le fait de choisir la RN20, c'est une vieille idée déjà, vieille idée. D'ailleurs, nous, Monsieur Mauget, cette idée, nous l'avons puisée dans la gauche. Oui, on a été... la première fois qu'on a entendu parler, effectivement, et Wissam Némé me l'a rappelé hier, qu'on a entendu parler d'une sortie éventuelle ou d'une entrée éventuelle du parking sur la RN20, c'était une idée de Fabien Feuillade, que M. Édouard a bien connue dans une vie antérieure, n'est-ce pas, M. Édouard? Et c'était une idée qui, à l'époque, on n'avait pas retenu parce que on n'était pas encore dans cet esprit-là, mais qu'on y a pensé et on a estimé que c'était, bien que venant de la gauche, c'était une bonne idée. Ça peut arriver, hein. Voilà. Et donc, nous a paru que c'était tellement évident de rentrer et d'éviter de faire circuler, de faire faire un grand tour aux voitures pour entrer dans le parking, de rendre ce parking beaucoup plus accessible. Nous avons choisi effectivement de le faire entrer et sortir sur la RD 920 parce que c'était évident du point de vue de l'organisation. Voilà. C'est pour ça que. Mais cela dit, bon, une concertation citoyenne sur tous les petits sujets comme cela, c'est pas raisonnable. Voilà, Monsieur Mauget. Oui, je voudrais quand même revenir sur la même question. Alors, à mes yeux, quand même, il y a globalement des changements importants qui vont concerner le centre-ville. Là, on voit passer la création d'une rampe. Bientôt, il y aura le projet de pacification de la rue Mounier. Tout ça, c'est un projet d'ensemble. Donc là, vous avez beau morceler ça en différents projets. Ce qui nous manque, c'est la vision d'ensemble. Et c'est notamment les études de circulation que vous n'avez pas manqué de faire. Oui. Au précédent conseil municipal, vous nous avez affirmé que c'est sur la base de ces études de circulation que vous avez proposé des scénarios. Et nous n'avons pas ces études de circulation. Vous retardez le moment où vous allez les communiquer. Non, on ne retarde pas, vous les aurez en temps utile. Là, on n'a pas recommencé à discuter. Pourquoi ne pas les communiquer? Non, attendez, le sujet majeur là-dedans, c'est l'avenir de la rue Mounier et des rues adjacentes. Ça, oui, ça c'est important. C'est vraiment important. Et là-dessus, la population sera... Elle a déjà été consultée, d'ailleurs. Elle a déjà répondu, d'ailleurs, dans un sens très, très clair. Elle sera de nouveau consultée, et autant qu'il le faudra. Et les études, il me manque encore quelques éléments pour pouvoir les rendre définitives. Il nous manque encore quelques éléments que les services techniques ne sont pas capables de me donner, mais qui me donneront dans les jours qui viennent. Eh bien, vous les aurez. Et nous les aurons tous. Et on vous informera, bien sûr, de ces éléments. Mais il n'y a pas de souci. Vous aurez les éléments et vous pourrez bien apprécier les mesures que l'on vous propose. Et l'étude qui porte sur la nouvelle sortie du parking, est-ce qu'on peut l'obtenir?
Non mais, attendez, les travaux vont commencer les études imminemment. de circulation, elles ne portent pas que sur le parking. Hein. C'est une étude de circulation globale sur le centre-ville. C'est pour ça qu'on vous la réclame. Oui, mais bien sûr. Vous pourrez en conclure sur la sortie de la RN20, mais enfin, vous verrez, c'est quand même un peu plus sérieux, un peu plus vaste que ça. Vous vous braquez sur un détail, là. Complètement. Vous faites de la rétention d'informations? Oui, c'est ça qui vous braque. non. Vous aurez les informations en temps utile. Pour le moment, le temps n'est pas encore utile. Non, Voilà. mais les travaux commencent. Voilà. Madame Legenie. Merci. Je vais être dans la même lignée que mes collègues. Que la gauche Que la gauche, Très mais bien, en même oui. temps, je suis ravie. Nous aussi, d'ailleurs, puisque J'en suis ravie. c'est eux qui nous ont vendu l'idée. Donc, la première personne à m'avoir parlé de la rue Mounier pour moitié à double circulation et pour moitié en rue piétonne, c'était Madame Agel. Donc je suppose que vous lui transmettrez qu'elle sera ravie. C'était en janvier 2020. C'est pas ça le sujet, c'est que oui, la rampe, c'est un petit sujet, si on le saucissonne. Le centre-ville, c'est une entité pleine et entière, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le couper en morceaux, en rondelles. La rue Mounier, c'est une chose, la place du marché, c'est une chose, la rampe, c'est autre chose, la RD 920, c'est encore autre chose. Non, c'est la vie, c'est le centre-ville d'Antony, c'est la vie d'Antony. Et dans ce cas-là, c'est une étude globale. Et on vous demande simplement, on ne vous dit pas « vous avez tort » ou « vous avez raison », on vous demande les données qui vous ont permis d'arriver à cette conclusion. Il n'y a rien d'agressif sur le sujet. On veut juste une information. vous l'aurez l'information. Oui, quand les travaux auront commencé. Mais non, vous l'aurez pour la rue Mounier largement avant que les travaux commencent. On vous parle de la globalité. La place du marché est déjà faite. La rampe, elle commence le 15 janvier, si je ne m'abuse. Oui. Donc les travaux sont déjà commencés, monsieur le maire. Bien sûr, sur la globalité. Non, mais écoutez, sur la vous globalité, c'est aurez les commencé. études de circulation quand les problèmes de circulation seront posés. Pour le moment, ce n'est pas posé encore. Ah si, les problèmes de circulation sont largement posés déjà. Je pense que tous les Antoniens sont déjà au courant. Non. Pas du tout. Donc vous ne voulez pas donner les renseignements, c'est tout. Tant pis, voilà, vous les aurez quand même. Allez, on passe à la question suivante. Arrêtons de déblatérer sur un sujet. Bon, allez-y, madame. J'avoue. Oui.